est à Cosept-Scales. Ça fait des années maintenant qu'on travaille justement pour gérer la gestion des eaux pluviales. Vous êtes ici au Parc des Fourches, au centre de Cosept-Scales. Vous avez l'exemple d'un jardin, un des premiers qui a été construit, qui est à maturité actuellement. Donc, vous pouvez voir, il y a plein d'arbres, d'arbustes qui ont été semés parce qu'on est tout le tour de Cosept-Scales, il y a des montagnes. Donc, il y a beaucoup d'eau de ruissellement qui se jette directement dans la rivière. C'est une rivière à saumon. Donc, au départ, ça nous a sensibilisés en disant, bien, il faut absolument qu'on fasse de quoi, qu'on soit sensible. Et l'OBVMR nous a accompagnés beaucoup, nous a beaucoup sensibilisés au niveau de la ville dans un premier temps pour qu'on fasse du démarchage là-dessus. Et aujourd'hui, bien, vous voyez déjà un résultat. Toute l'eau de la montagne qui vient du côté de Sainte-Marguerite, je dirais, pour faire une image pour les gens qui connaissent le territoire. Ici, c'était envahi tous les étés, tous les printemps, on perdait la berge. Maintenant, regardez, là, on est au début juin, la berge est toute en fleurs, toutes les plantes sont poussées, ça retient bien. On voit seulement une partie, mais c'est tout un aménagement qui s'est fait dans le parc avec la collaboration des employés municipaux, de la ville, de l'OBVMR. Donc, c'est un travail qui a été fait, qui a une belle mise en commun là, des différentes compétences des gens comme tels. C'est le principal qu'on a fait. Maintenant, il y a eu des jardins de pluie qui ont été faits dans différentes maisons privées. Donc, la ville a accompagné des gens qui voulaient faire des jardins de pluie parce que la plupart des maisons, on est sur des flancs de montagne. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'eau qui coule dans nos terrains. L'eau des toitures, les entrées en asphalte, c'est beaucoup d'eau qui directement s'en va dans la rivière. Et quand ça s'en va dans la rivière, bien, ça amène tout ce qu'on a pu mettre en hiver, du calcium, du sel. Et il faut quand même protéger les rivières à saumon. Les rivières à saumon, pour Cosept-Scales, c'est l'industrie touristique. C'est le tourisme qui est ici. Déjà, d'ailleurs, on peut en voir dans la rivière ce matin. Tout l'été, du mois de juin jusqu'au mois de septembre, il y a des pêcheurs. Il faut garder la qualité d'eau pour être certain que notre rivière à saumon puisse continuer à perpétuité. Donc, que la pêche au saumon puisse être bonne puis qu'on ait un bel habitat pour le saumon. Tout ce que vous voyez ici, là, ça fait partie du jardin de pluie. Si on va à l'arrière, là-bas, vers les voitures, tous les arbustes que vous voyez là-bas, ça fait partie du jardin de pluie. Et il y a une bonne partie qui est sur le chemin qui descend. Donc, c'est un chemin qui est en terre. Ce chemin-là emmenait beaucoup de ruissellement. Donc, il y a des traverses qui ont été posées pour récupérer l'eau. Il y a vraiment des canalisations qui emmènent l'eau directement dans le jardin, là où il y a des arbustes, où l'eau est absorbée. Maintenant, on a d'autres projets de développement aussi. On vient d'en faire un qui est en construction actuellement à la place de l'église. Il y a des très, très grandes surfaces qui ont été pavées. Il y a le toit de l'église, de l'école, donc beaucoup d'eau de ruissellement qui allait directement dans la rivière. Donc, on a fait une combinaison des deux parce que lorsqu'il y a des orages, les jardins de pluie ne peuvent pas tout absorber, mais dans un premier temps, pour une averse, une pluie normale, les jardins de pluie qu'on y a installés vont pouvoir traiter, gérer l'eau et on plante des arbustes, différentes plantes qui poussent rapidement pour être capable de prendre cette eau-là plutôt que de l'acheter dans la rivière comme telle. On a un gros projet qui s'en vient pour cet été. Là aussi, on est accompagné par l'organisme des bassins versants de Matapédia-Restigouche qui va se situer du côté de la polyvalente Fort-Rimont. Donc, c'est tout un secteur qui est là aussi, beaucoup de pavage, beaucoup de toitures avec les deux écoles, école de foresterie, école Fort-Rimont, beaucoup d'eau qui descendait vers la rivière. Donc, il y a des gros travaux qui vont être faits. Dans la Matapédia, là, je parle pour Cosept-Scales, mais dans la Matapédia, plusieurs municipalités ont embarqué. Je pense à Matapédia, Cosept-Scales, Lac-aux-Saumons, Amqui, Val-Brillant. On met tout un peu la main à la pâte pour s'assurer que l'ensemble de la rivière, on puisse la protéger le mieux possible. Si une municipalité veut aller de l'avant avec un projet comme ça, on a besoin d'aide. Donc, nous autres, l'OBVMR nous a aidés beaucoup en calculant, par exemple, la surface de pavage, la surface des toitures, comment ça pouvait générer de litres d'eau à la minute pour être capable de dimensionner, d'être capable de vraiment faire un jardin de pluie qui va être adéquat pour être capable de retenir l'ensemble du ruissellement des eaux. Donc, c'est des gens qui ont ces compétences-là qui sont capables de le faire, qui le transmettent aux employés. Mais sans ces éléments-là, on ne pourrait pas l'inventer. Il faut avoir un peu de formation, puis il faut avoir des gens qui ont des compétences pour nous aider.